Est-ce que ce chien est mignon ou juste maltraité? Des pattes minuscules, un museau aplati et la peau toute plissée. Sur TikTok, ça nous fait peut-être craquer, mais en réalité, ce sont les signes d'un chien hypertypé. Et ça peut causer plein de problèmes de santé. Déjà, ça veut dire quoi hypertypé? Eh bien, c'est quand un animal pousse à l'extrême des caractéristiques morphologiques ou comportementales par rapport à ce qui est normal pour sa race. Par exemple, un Sharpei standard ressemble à ça, et un Sharpei hypertypé à ça. Le problème, c'est que ces caractéristiques que l'on trouve trop mignonnes, elles peuvent faire souffrir les animaux. Les yeux globuleux, ça prédispose à des problèmes oculaires. Les toutes petites pattes, ça peut causer des problèmes articulaires très douloureux. Et le museau aplati, que l'on retrouve notamment chez les carlins, ça les empêche de bien respirer. Asphyxie, vomissements et problèmes digestifs, ça devient tellement handicapant qu'ils doivent parfois se faire opérer. Lorsqu'on sélectionne des chiens qui sont incapables de vivre une vie normale de chien et qu'on le fait en confiance, en désirant produire un type morphologique dont on sait qu'il va être générateur de problèmes, oui, c'est une maltraitance programmée. Mais du coup, comment en est-on arrivé là? Les chiens ont surtout été sélectionnés pour des fonctions particulières de travail. Aide à ramener les troupeaux, la chasse et effectivement sur des chiens de compagnie, sur des critères de beauté. Au fur et à mesure où les races sont devenues à la mode, il y a eu d'autant plus d'effets de mode, des sélections plus basées sur des critères de qualité que sur des critères de travail et du coup des modes d'hypertype. Parce que les caractères se fixent très vite chez le chien, en 3 générations, on est capable de modifier une morphologie. Des effets de mode qui se sont accentués ces dernières décennies avec les concours de beauté, mais aussi les médias et les réseaux sociaux. Et nous, on trouve ça mignon parce que ça fait ressembler des chiens adultes à des chiots. Et donc certains éleveurs continuent cette sélection génétique pour répondre à un engouement. Alors que recommandent les vétérinaires pour lutter contre ce cercle vicieux? Déjà, il faut considérer l'hypertype comme une erreur. Bon, les juges sont informés sur cette problématique. Éviter de récompenser des individus qui sont hypertypés et pour informer aussi les éleveurs sur les dangers associés à ça. Il faut maintenant aussi que les médias prennent conscience et évitent de mettre en avant, créer des modes. C'est aussi aux futurs propriétaires de mieux s'informer sur les pathologies des chiens et sur les traitements médicaux nécessaires. À la SPA, ils ont par exemple de nombreux bulldogs anglais abandonnés à cause de leurs problèmes de santé. Trouver un chien mignon, c'est bien, mais savoir s'il en souffre et si on peut s'en occuper, c'est une obligation.